n'ai pas de main pour t'écrire, ni de voix pour te parler. Je n'ai que mes yeux pour te dire que j'ai le pouvoir de t'aimer. Je ne fais pas de différence, je n'émets aucun jugement. Je vois la vie en évidence, sans calculer mes sentiments. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Un cœur comme le tien, l'émission tout en chien, chat et nac, numéro exceptionnel aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle qui nous vient de très loin, avec laquelle nous allons parler de communication animale, qui s'appelle Astrid Clavé-Le Tourneur. Salut Astrid. Bonjour. Voilà, ravi de te recevoir dans les studios de SudMed. C'est la web TV Radio du Soleil, on en a bien besoin en hiver, surtout ici en France. Toi là-bas au Kenya, c'est très chaud en ce moment. Il fait très chaud. Ouais, j'en connais d'autres qui sont également chaud en ce moment. Hein. Ah, c'est qui? Freddy, il est au Costa Rica, il est en train de planquer notre blé là-bas. Voilà. Donc, il est parti là-bas. On te salue Freddy, on te salue. C'est un pays de 4 millions d'habitants, tu vois, donc imagine, pour le trouver, ça va être difficile. D'accord, bonjour au Costa Rica alors et salut Freddy, et à bientôt. Je compte sur toi pour l'émission dont on a parlé l'autre jour, pour l'émission sur le civisme. Voilà. Il va jamais revenir. Voilà, bon Astrid, donc comme je disais, ravi de te recevoir et surtout, présente-toi à nos téléspectateurs auditeurs. Alors avant, j'aimerais d'abord préciser que vous pouvez suivre aussi l'application, sur l'application vous pouvez suivre donc l'émission, elle est disponible pour Android et iPhone. Donc n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite. Et ce que je disais tout à l'heure dans le petit live pour Facebook, si vous allez sur le streaming vidéo, c'est-à-dire pour regarder l'émission en vidéo, n'oubliez pas de couper le player audio, sinon vous allez avoir un décalage au niveau du son et ça va être très désagréable. Astrid, je te donne enfin la parole, présente-toi. Merci. Bien, je suis vétérinaire de formation, donc je n'exerce plus depuis 10 ans. J'habite maintenant au Kenya, où je dirige une entreprise d'écotourisme, éco-volontariat, également tourisme responsable, safari, enfin avec mon mari. Et donc j'ai exercé comme vétérinaire urgentiste pendant un certain nombre d'années. J'ai aussi été directrice d'un orphelinat de gorilles et de chimpanzés au Gabon, donc j'ai fait différentes choses. Et puis maintenant, je suis au Kenya et je suis devenue communicatrice animalière depuis plusieurs années. Et parallèlement aussi, je suis facilitatrice en développement personnel avec les chevaux, selon une approche dite zooanthropologie. D'accord. Subukia, ça vous parle? Subukia, oui. Bon, vous avez un coucou de Subukia. Oui, coucou Eric. Coucou Eric, oui, j'allais le dire parce que je sais que c'est ton plus fervent admirateur, en tout cas, et c'est bien légitime. Donc tu parlais de communication animalière. Qu'est-ce que la communication animalière? Alors la communication animalière ou animale, c'est vraiment une communication psychique avec les animaux, c'est-à-dire d'esprit à esprit, par l'intuition et la télépathie. Donc on se met dans un état de conscience modifié qu'on appelle l'état de conscience alpha, en méditation éveillée, on va dire, un état entre la veille et le sommeil. Et donc par la relaxation, par la respiration, l'ancrage, enfin différentes techniques, on arrive dans cet état. Et il est nécessaire d'être dans cet état pour communiquer avec les animaux de cette façon, parce que eux sont dans cet état alpha en temps normal, dans leurs activités habituelles. Oui, c'est alpha, bêta, c'est... Oui, nous on est en bêta, un peu moins zen, on va dire, un peu plus. Moi je suis embêté, moi. Voilà. Tu es en bêta-bêté, voilà. Et est-ce qu'on peut communiquer avec tous les animaux de la même manière? Alors oui, techniquement on communique de la même manière avec tous les animaux. Sauvage ou domestique. Sauvage ou domestique. Ce qui va changer, c'est un petit peu la façon, l'approche, disons. Avec les animaux sauvages, on va essayer d'être un petit peu plus, comme ils sont un peu méfiants quelquefois ou qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec les humains. On essaye d'être un petit peu plus réservé, en retrait, de ne pas les obliger évidemment, donc de leur demander s'ils sont d'accord et puis de voir voilà. Oui, parce qu'il faut bien préciser que c'est pas la race qui détermine la personnalité de l'animal. On peut avoir une hyène gentille et une hyène moins gentille. Il y a une personnalité pour chaque animal, voilà. Un individu, et puis évidemment il y a des caractéristiques de l'espèce aussi, bien sûr. Et le regard
est important dans la communication? Alors le regard, ça peut jouer, disons qu'on peut communiquer avec l'animal en direct, donc en chair et en os, ou bien avec l'animal sur photo. Donc ça, c'est la caractéristique de la communication animale, c'est-à-dire que comme tout est énergie, c'est indépendant du temps, de l'espace, de la distance. Et donc, effectivement, quand on a l'animal sur photo, le regard peut être important aussi parce que par le regard, beaucoup de choses passent déjà. L'animal en direct aussi, d'ailleurs. Mais disons qu'avec la photo, on va arriver à se focaliser sur cet animal un peu mieux si on a son regard bien visible. C'est bonne photo. Focaliser sur une photo, ça, c'est vrai, il fallait la trouver celle-là. Ah, c'est très bien. Voilà, donc... ton parcours donc, professionnel, tu étais vétérinaire donc en France, tu étais sur Paris Oui, j'étais sur Paris, région parisienne, j'étais urgentiste à domicile et puis je suis partie au Gabon donc avec mon mari Eric et là on a dirigé un orphelinat de gorilles et de chimpanzés. Oui. Quel est le contact qu'on a avec ces animaux? Parce que nous, ici, en France, je crois que j'ai du mal à en parler encore maintenant parce que c'était tellement incroyable, c'était tellement une sorte d'intermédiaire entre les humains et les animaux, on va dire, vraiment quelque chose de très très fort. Une expérience vraiment particulière et dont je garde un souvenir ébloui, je dirais. Oui. Nous, d'ici, de la France, on ne peut que se l'imaginer parce que, on n'a pas ce contact-là. On peut voir à la limite dans les zoos peut-être quelques animaux qui viennent, qui s'approchent comme ça et qui sont, on va dire, entre guillemets, accessibles. Mais pour le reste, c'est vrai que dans ton cas, comment on peut voir, je ne sais pas si Eddy, si tu peux nous mettre quelques photos d'Astrid au Gabon. Voilà, avec... Oui, ça c'était au Gabon, avec les gorilles. Voilà, c'était l'époque... C'était en quelle année ça? Alors c'était il y a 10 ans à peu près, il y a à peu près 10 ans. Voilà. Donc là, les chimpanzés. Vraiment, puis alors en plus on voit dans tes yeux que tu disais tout à l'heure. C'était le paradis, de ce point de vue-là, avec les animaux. C'est vrai, c'est vraiment des moments, ça doit être vraiment des moments extraordinaires à vivre. J'avais promis justement que c'était le dépaysement total, parce que bon, c'est vrai que dans cette émission on a l'habitude plutôt de voir des chiens, des chats, des lapins à la limite, mais là c'est vrai que on rentre dans un autre univers, dans ton univers, puisque donc là, c'est le Kenya, voilà, donc Moringa Farm, c'est chez toi, donc c'est là où on voit tous ces belles prairies verdoyantes. Oui, et on a du mal à s'imaginer justement parce que c'est sur c'est sur les hauts plateaux, près de Nakuru, donc c'est à 2000 mètres à peu près, et donc c'est très vert. Voilà, si mes notions de géographie, j'ai pas tout oublié, normalement c'est sur la même ligne, le Gabon et le Kenya. Oui, voilà. Oui. C'est sur l'équateur. Sur l'équateur. Merci Google Earth. Voilà, non mais Google, oui, non, mais là je l'ai pas, j'ai pas d'ordinateur. Ouais. Alors, écoute, on va marquer une première pause musicale avec un monsieur qui s'appelle James Blunt, qui nous chante 1973.
my memory plays out to the same old song. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Voilà, de retour dans les studios de Sud-Med, la web TV radio du Soleil, avec Astrid Clavé, le tourneur, vétérinaire, ex-vétérinaire, on va préciser, ex-vétérinaire et communicatrice animalière. Il faut annoncer aussi que tu es maître S-biologie et neurosciences, c'est Oui, ça? oui, Voilà. oui, oui. D'accord. Et on va passer donc maintenant à autre chose, puisque tu gères aussi, tu es présidente d'une association. Oui. Association de sauvegarde des animaux du Kenya, c'est ça? Oui, alors elle s'appelle Pour les animaux du Kenya. Hein, Oui. je l'ai fondée il y a 2 ans à peu près. PAC. Oui, PAC. Voilà. Pour premièrement continuer à pouvoir maintenir nos animaux à Moringa Farm, parce qu'on a 65 animaux domestiques à peu près. Hein, Et puis il y a aussi des animaux sauvages, donc des singes, 200 espèces d'oiseaux, des damans des arbres, des céphalophes, des tortues léopards, etc. Et donc, évidemment, tout ça coûte très cher. Donc, on essaye de maintenir ces animaux, de payer toutes les dépenses, le foin, les dépenses vétérinaires, etc., grâce à ce qu'on récolte avec cette association. Et puis, d'aider aussi les animaux à l'extérieur, notamment les ânes, qui pâtissent beaucoup des conditions de vie là-bas. Donc, on fait des harnais avec nos éco-volontaires, des harnais pour les carrioles des ânes, et puis on sponsorise aussi des petits éléphants orphelins. Enfin, on essaye de faire des choses à côté aussi. D'accord. Et c'est vrai que l'association souhaite recueillir des fonds pour contribuer à la pérennisation de la ferme, ça tu l'as dit. Mais en même temps, Moringa Farm a obtenu en 2014 un label, c'est We Are All Learning Animals, c'est ça? Oui, alors ça, c'est, disons que, bon, j'ai une certification en zooanthropologie, et donc la ferme a obtenu le label Learning Animals, ce qui signifie que les activités que l'on fait avec les animaux, ne prévoient pas de les exploiter, de faire de la compétition avec, de faire des choses, voilà, ils sont en liberté, ils sont totale autonomie. Liberté d'expression, liberté, voilà. Voilà, tout à l'heure, quand tu parlais de safari, on parle bien de safari photo, on est bien safari d'accord. photo, voilà. C'est pas du tout l'esprit de chasse, puisque tu es à fond, comme moi et comme beaucoup d'auditeurs, dans la protection animale. Je vais faire une petite parenthèse pour te poser une première question d'un auditeur, puisqu'il est de coutume maintenant dans l'émission
que les auditeurs posent une question à l'invité. Donc la première est de Karine de Nissan-les-Ansérunes, c'est vers Béziers, c'est pas très loin de Béziers. Donc qui te dit bonjour, nous avons adopté il y a 2 ans un chat dans les rues. Voilà, il est très sociable, un amour qui a connu la misère, il ne mange pas si on n'est pas là. Voilà, apparemment, donc pour généraliser la question, ce chat ne se nourrit plus du moment que ses propriétaires, que ses maîtres ne sont plus là, malgré le fait que quelqu'un vienne le nourrir. Donc ça peut